Ouais. Hey, hey. Oh, Stanley! Qui est ce garçon qui parle à un kangourou? Qui veut toujours apprendre plein de trucs sur tout? Wow. Les animaux de son grand livre, c'est sa passion. Et son meilleur ami est un poisson. C'est vrai, c'est mon pote Stanley. Oui, c'est mon pote Stanley. Bienvenue chez Stanley. Découvrez avec lui les secrets de la vie. Qui nage avec les grands dauphins. Oui. Et rit avec un lion. Génial. Stan a la solution à toutes les questions. C'est avoir un ami. C'est avoir un ami. C'est Stanley. Un ami comme lui. C'est Stanley. Le blues du chien de chasse. J'ai presque fini. Ça y est. Oh, c'est moi! Tu es magnifique, Harry, très séduisant. Et un dessin, tu rends encore mieux. C'est du joli travail, Stanley. Merci. Mais c'est facile, il est tellement amusant à dessiner. Ça, c'est les oreilles. Et tous les enfants adorent les oreilles. Elles sont toutes molles et elles battent dans le vent. Je sais où je vais le ranger. Dans le grand recueil de l'univers, à la lettre C pour chien. Le meilleur chien du monde entier. Où est mon livre? D'habitude, il est sous le lit. Oui, il devrait, mais il y est pas. J'ai trouvé une chaussette. Qu'est-ce que ma chaussette fait sous mon lit? Elle devrait être dans mon tiroir. Eh, attendez, si ma chaussette est sous mon lit, peut-être que mon livre est dans le tiroir à chaussettes. Non, non, c'est pas ça. Non, non plus. Il est pas là. Où il est? C'est curieux, je ne le vois nulle part. Comment est-ce que je vais faire? Il faut que je le retrouve. C'est le grand recueil de l'univers. T'inquiète pas, bonhomme, on retournera cette maison du sol au plafond s'il le faut, mais on remettra la papette dessus ou je ne m'appelle plus. Et comment je m'appelle? Harry. Harry, oui, je m'appelle Harry. Lionel, je trouve plus mon grand recueil de l'univers. Tu sais où il est? Non? T'es allé où avec la dernière fois? En Afrique. En Afrique? Non, dans ma chambre, je crois. Ou peut-être dans le salon. Ou n'importe où ailleurs. N'importe où ailleurs? Ça fait de la surface. Tu sais quoi? C'est un limier qu'il te faut. C'est quoi un limier? Un chien de chasse qui te retrouve ce que tu veux et où que ce soit. Ce que je veux et où que ce soit? C'est exactement ce qu'il me faut. Merci, Lionel. C'était de l'humour, Stanley, je blaguais. Je te rappelle qu'on n'a pas de limier à la maison. On a Harry, c'est un chien. Oui, mais pas un limier. Ils sont spéciaux. Viens voir, je vais te montrer. Je t'ai trouvé un site qui va te donner des infos. Tu n'as plus qu'à te laisser guider. Où est-ce que tu vas? Jouer de la guitare, il faut que je m'entraîne. Je vais pas être gentil toute la journée, tu prendrais de mauvaises habitudes. On dirait qu'il y a plein de choses à apprendre sur eux. Hé, incroyable, ce toutou me rappelle un cousin à moi. D'une certaine façon, c'est un peu ton cousin. Vous faites partie de la grande famille des chiens. Mais d'après ce qu'ils disent, le limier est une race particulière de chiens de chasse, réputée pour avoir un odorat exceptionnel, ce qui lui permet de retrouver des choses même à de grandes distances. Wow, un chien peut faire ça? On va aller voir. 5, 4, 3, 2, 1, dans l'ordinateur, on s'amuse bien. Yahoo! Bonjour. Pourquoi est-ce qu'il se renifle? C'est de cette façon que les chiens font connaissance. Avec leurs truffes. Eh oui, les chiens sentent beaucoup de choses grâce à leurs truffes. C'est comme ça qu'ils savent où ils sont et surtout avec qui. Pourquoi ils ne se servent pas plutôt de leurs yeux? Moi, c'est ce que je fais quand je veux savoir ce qui se passe. Mais eux aussi le font. Sauf qu'ils n'ont pas une vue très perçante, alors que leur odorat est très développé. Aussi, pour s'informer de ce qui les entoure, ils utilisent principalement leurs truffes. Et le limier est réputé pour posséder un flair beaucoup plus important que n'importe quel autre chien. Je pense qu'une petite démonstration serait bienvenue. Monsieur le limier, voulez-vous bien renifler notre amie Elsie, s'il vous plaît? Le limier se familiarise avec l'odeur d'Elsie. Il la met en mémoire pour pouvoir la retrouver plus tard. Il me chatouille. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Denis? Maintenant, cours vite te cacher dans le parc et le plus loin possible, Elsie. Le limier va tenter de te retrouver. Exactement comme à cache-cache. C'est ça, et le limier va la rechercher avec sa truffe. Attention au départ.
Monsieur le limier, à vous de jouer. Retrouvez Elsie. Il a foncé droit sur la poubelle. Pourquoi il renifle tout ce qui passe à la portée de son nez? Elsie n'est pas là. Parce qu'il suit la trace d'Elsie pas à pas. La moindre chose qu'elle a pu toucher en cherchant une cachette est imprégnée de son odeur. Et le limier serait capable de la repérer même si elle était passée là il y a des jours. Un chat! Un chat! Joli travail, Harry. Mais ce n'est pas Elsie. Ah, je croyais que c'était elle. Tous les chats se sentent pas pareil. Pas pour un limier. Chaque chat possède son odeur propre. Et avec son super sens olfactif, le limier est capable de percevoir la différence. Alors il ne recherche pas n'importe quel chat, il recherche Elsie. Exactement. Et je pense qu'il l'a déjà trouvée. Ouh, tu m'as trouvé! Ça alors, je me doutais pas que t'étais là. Bien joué, monsieur le limier. Et avec son flair, il pourrait retrouver le grand recueil de l'univers. Très bonne idée. Les limiers font d'excellents chiens policiers. En vérité, les détectives les utilisent souvent pour les aider à trouver des indices ou des gens qui ont disparu. C'est vrai. Waouh, ce sont les meilleurs. Mais Stanley, t'avais dit que c'était moi le meilleur des chiens. Oh, tu l'es, Harry, mais un limier peut trouver ce qu'il veut à n'importe quel endroit. Moi aussi j'ai du flair, qu'est-ce que tu crois? Laisse-moi retrouver le recueil. En réalité, tous les chiens sont plus ou moins capables de suivre une piste. Tu vois, Stanley, je suis sûr d'y arriver. Oh, je t'en prie, s'il te plaît. D'accord, mon chien, ça marche. Tous avec Harry. Le recueil est fait avec du papier. Harry n'a qu'à sentir des feuilles pour enregistrer l'odeur du livre. Eh oui, génial, Stanley. Comme nous n'avons plus le livre, sentir des feuilles de papier est encore la meilleure idée. Attendez les gars, si je suis un chien policier, je m'habille en conséquence. D'accord, papier, je le tiens. Mon cher Harry, l'enquête vous appartient. Allez, trouvez le recueil. Non, 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 là. Attends une minute, c'est quoi ça? Une plume? Eh, c'est justement celle que j'avais mise dans le grand recueil de l'univers. C'est un sérieux indice. À mon avis, le livre a dû passer par là. C'est vrai, je suis venue là avec pour coller les plumes dedans. Attends une minute. Tous les livres ont l'odeur du papier, mais il n'y a que le grand recueil de l'univers pour sentir la plume d'aigle. Tiens, Harry, renifle ça. Je parie que ce sera plus facile. On dirait qu'il l'a retrouvé. Viens. Salut, qu'est-ce que vous faites? Harry a retrouvé le grand recueil de l'univers. Ah oui? Ah non? Non, j'ai pisté une pizza. Je repérerai une pizza à des kilomètres. Mais c'est le grand recueil de l'univers qu'on doit chercher. Oh, je suis désolé, je me suis laissé distraire. Quand t'es sur une piste, tu dois faire l'effort de te concentrer comme un limier. Peut-être qu'il faut que j'en prenne un vrai. Mais je suis aussi capable qu'un vrai limier. J'ai compris. Je me concentre, je flaire et qu'est-ce que je dois chercher déjà? Le livre. Ah oui, c'est parti, mon Harry. Allez. Dites-moi, inspecteur Harry, est-ce que vous vous souvenez bien de l'odeur de la plume d'aigle? Oui, je l'ai dans le nez. Et là, j'ai saisi l'astuce pour être un vrai chien de chasse. Je pense comme un vrai limier. Je flaire comme un vrai limier. Et je trouve comme un vrai limier. Tu es sûr que c'est la bonne méthode? Oui, je me rapproche. Je le sens d'ici. Ah, je vous parie que le grand recueil est par là. Excusez-moi. Maintenant, on ne le retrouvera jamais. Il est perdu pour toujours. Je vais réessayer, Stanley. Tu ne peux pas y arriver. Tu ne seras jamais un limier. Pas la peine de vouloir les copier. Oh, ne sois pas triste. Les hommes ont dû élever des limiers des centaines d'années avant d'obtenir une race avec un tel flair. Et un limier s'entraîne à suivre une piste depuis qu'il est bébé. Il y a beaucoup de choses comme ça. Même si tu t'appliques pour les faire, avec tout ton cœur, ça te prendra du temps pour y arriver. Oh, d'accord, je comprends. Je ne suis pas un limier. Seulement un pauvre vieux chien pas très doué. Puisque personne ne veut de moi, ben je m'en vais. Je n'aurais pas dû dire ça. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas continuer à chercher le recueil? Non. Non, j'ai beaucoup plus important à faire. Le meilleur chien du monde, tu parles? T'es là, Harry? Je suis vraiment désolée. Je sais que t'essayais de m'aider. Mais j'ai tout raté. Si j'avais réussi à le trouver, j'aurais été exceptionnel, exactement comme un limier.
Pas besoin de savoir suivre une piste pour être exceptionnel. Arrête de me torturer. Mais Harry, tu es exceptionnel. Tu crois? Oui, tu as plein d'énergie. Quand je fais pas la sieste? T'es un champion à la course. Normal, mon grand-père était un lévrier. Tu te lances toujours dans de nouvelles choses. C'est vrai, j'ai essayé l'origami. Et tu es tout le temps prêt à m'aider. Et ça fait de toi un ami exceptionnel et le meilleur chien du monde. Est-ce que tout va bien ici? Non, ici tout va super bien. Je suis exceptionnel. Je suis maladroit. Non, Harry, tu es toi. Regardez, un dessin de l'aigle à tête blanche, le même que celui du grand recueil de l'univers. Mais d'où est-ce qu'il sort? Il était peut-être coincé derrière la table de nuit. Autre indice intéressant. Si le dessin de l'aigle se trouvait coincé derrière la table de nuit, que crois-tu qu'on pourrait y trouver d'autre? Un aigle? Le recueil? C'est le grand recueil de l'univers avec tous ses secrets. Pour percer les mystères, c'est le guide parfait. Bonne nouvelle, Harry l'a trouvé. Le recueil sera découvert grâce au limier et à son flair. Et voilà le travail. Je t'avais dit qu'on le retrouverait. Pas on, Harry. Tu l'as découvert. Harry l'a retrouvé sans l'aide de personne. Maintenant, je vais pouvoir mettre un dessin de lui dans le recueil de l'univers. Oui, à la lettre C comme chien. Non, à la lettre H comme Harry. Cocorico, debout Stanley. Debout, mon poussin. Tu vas encore être en retard à l'école, chérie. Lève-toi vite. Maman... quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, bonjour à toi aussi, mon chou. Quel bâillement! Allez, habille-toi. Je vais voir où en est Lionel. D'accord. Ah, bonjour Stanley. Le soleil brille, les moineaux du jardin pépient, et toi, tu... roupille, comme un loir. Stanley, tu n'es pas encore levé. Quoi? Je te croyais en train de t'habiller. Moi aussi, maman. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je me suis rendormie. Désolée. Bon, écoute, je vais emballer ton petit déjeuner dans un sac pendant que tu te prépares. D'accord? D'accord. Je ne peux pas revenir sans arrêt pour te secouer. Je dois regarder les radios de mes patients avant d'aller travailler. Tu te lèves? Oui. J'ai comme l'impression que c'est mal parti. Stanley Griff! Oh, hein, quoi? Oh non, je me suis rendormie. J'entends le bus qui arrive. Oh, je vais rater le bus. Je vais être en retard à l'école. Stanley, il va falloir se pencher sérieusement sur ce problème. Mademoiselle Diaz ne va pas être contente et moi maintenant je suis obligée de te conduire. Je déteste être en retard à l'école. Je sais. Et moi je n'aime pas être en retard au travail. Pourquoi tu étais encore en retard, Stanley? Pourquoi est-ce que tu ne t'es pas réveillé? Parce que je dormais. Ça, je m'en serais douté. Maman revient sans arrêt me réveiller. Mais elle doit se préparer pour aller au travail, elle Et aussi. Mademoiselle Diaz est dérangée quand j'arrive en retard. Et tu es forcé de prendre ton petit déjeuner en voiture. Et... Moi, je dis, c'est beaucoup trop de haies. T'as raison, Stanley. Quand tu es en retard, c'est vraiment mauvais pour tout le monde. Pourtant, il doit sûrement y avoir un moyen pour que je me lève à l'heure. Et sinon, on vient tous faire classe dans ta chambre? Oui, on regardera dans le grand recueil de l'univers pour expliquer les animaux de la ferme. Les animaux de la ferme, c'est ça? De quoi tu parles? J'ai besoin d'un coq. Les fermiers peuvent se réveiller de bonne heure grâce à eux. Cocorico! Maman n'aura plus besoin de me lever. Le coq me réveillera parce qu'il chante si fort que je ne risque pas de me rendormir. Je serai plus jamais en retard à l'école. On devrait essayer d'en apprendre un peu plus sur les coqs avant d'en prendre un avec nous à la maison. Voilà, les enfants. Dans 1 minute, vous serez connectés. Vous êtes sûrs que vous ne voulez pas jouer dehors pour la récréation? Oui, on préfère en savoir plus sur les coqs. Alors, dans ce cas, nous recherchons le mot coq, C-O-Q, voilà coq, il est là. Profitez-en, mais pas de bruit, on parle doucement. On est à la bibliothèque. Pas de problème, mademoiselle Diaz. Ce qui me plaît quand on vient ici faire nos recherches, c'est qu'au moins on n'a pas à entendre cette chanson. Ne compte jamais tes poussins avant de voir les œufs éclore, Denis. Mais comment ça? Partons à la conquête
des joies électroniques. Cherchons sur Internet, car son savoir est unique. On est dans une bibliothèque. Oh, pardon. Stanley doit se réveiller Et le chant du coq va l'aider. Où courez-vous tous les deux? Au cours de sciences nat. À tout à l'heure. Ils ne disent pas ça sérieusement. Quoique, Regardez, est-ce que ce sont des coqs? On dirait des poulets. Les coqs sont effectivement des poulets. Ah, moi je croyais que c'était des coqs. Les poulets mâles s'appellent des coqs, Lester. Les poules, ce sont les femelles. Comment est-ce qu'on fait la différence entre une poule et un coq? Moi, si j'étais un coq, j'aurais un C écrit sur un badge pour qu'on me reconnaisse. C'est une idée fort intéressante, Lester. En réalité, les coqs ne portent pas de badge, mais ils ont quelques différences qui leur permettent de se distinguer très nettement des femelles. L'un de ces poulets est un coq. Il n'est pas tout à fait pareil que les autres. Tu vois lequel c'est? C'est celui-là. Est-ce que c'est lui le coq? Oui, excellent Stanley, tu as trouvé. Il est plus gros que les autres poulets. Et aussi, il a une plus grosse couronne sur sa tête. C'est ce qu'on appelle la crête du coq. Et les trucs qui pendouillent sous son bec sont plus gros que ceux des femelles. Ce sont les caroncules. La taille de la crête et des caroncules est un bon moyen de différencier un coq d'une poule. Sur un coq, elles sont toujours plus importantes. Si on le sortait de l'écran. Waouh! Bonjour, monsieur le coq. J'ai beaucoup de mal à me sortir de mon lit. Tu pourrais m'aider un peu? Pas maintenant, monsieur le coq. On n'est pas le matin. Waouh! Il chante fort. Oui, trop fort. Je vous rappelle qu'il ne faut pas faire de bruit dans la bibliothèque. Arrête ton cocorico, on va se faire gronder par la maîtresse. Je croyais que le coq aimait chanter quand le soleil se levait. C'est vrai, mais ce n'est pas le seul moment. Les coqs chantent souvent dans la journée, et même parfois la nuit. Quand on dort? Eh oui, souvent les gens pensent que les coqs chantent uniquement le matin, parce que quand il est très tôt, il n'y a presque pas d'autre bruit, alors on le remarque plus. Oui, comme dans la bibliothèque. Ils ne font pas cocorico pour réveiller les fermiers? Oh, si, ça peut réveiller les fermiers, mais ce n'est pas pour ça qu'ils le font. Un coq chante pour communiquer avec les poules et les autres coqs. Ça permet à ses amis de savoir où il est et s'il va bien. Chut! On ferait mieux de le remettre dans l'ordinateur avant d'avoir des embêtements. Ces animaux ont hélas une tendance à avoir un comportement agité. Guitare, guitare, guitare... Ah, le voilà. Roméo et sa guitare par Bill Spirchek. Hein? Mais qu'est-ce que... Mais qui... Oh, Stanley. Évidemment. Un coq? Non. Attention les gars, dès que je donne mon coup de sifflet, c'est le signal du départ de la course. Hein? Oh non, tiens, finalement, démarrez donc quand ça vous chante. Pourquoi ils n'arrêtent pas de chanter? Je croyais que les coqs poussaient leurs cris pour communiquer avec les autres poulets. Je pense que c'est ce qu'il essaie de faire. Ah! Il veut sûrement que les autres poulets sachent où il est. Et il espère aussi les entendre pour pouvoir enfin les rejoindre. Mais c'est le seul coq qu'on a à l'école. Tu crois ça? Écoute-moi. Cocorico! Cocorico! À toi aussi, monsieur le coq. Je crois que j'ai trouvé un moyen pour le ramener à la bibliothèque. Il faut tous qu'on se mette à parler le coq. Cocorico! Ça marche, Stanley. Fantastique! On va tous pouvoir aider Stanley à reconduire notre ami à la bibliothèque. Et toi aussi, tu peux le faire. Tu veux bien? Alors crie avec nous. Cocorico! Cocorico! On y est presque. Maintenant, il faut réussir à le ramener jusqu'à la ferme. Et j'ai mon idée pour le faire.
finalement, adopter un coq, ce n'était pas une si bonne idée. Oh non, sûrement pas, Stanley. Il pourrait te réveiller le matin, mais hélas, il pourrait aussi ne jamais te laisser dormir. Voilà le problème. Oui, il faudra un bouton pour les éteindre. Ils chantent assez fort, mais pas toujours à l'heure. Moi, j'avais besoin d'un bruit assez fort, mais à un moment précis. Ça y est, ça sonne. La récréation est finie. Venez vite, il faut retourner en classe. Oui, vite, qu'on ne soit pas en retard. Oh, je sais, Denis. La sonnerie vient de me donner une idée. Encore 5 minutes, maman. Oui, d'accord. Wouh! Déjà réveillée? Oui, et même levé. Ce réveil était vraiment une excellente idée, chérie. Maintenant, tu vas pouvoir t'habiller et tu auras plein de temps pour déguster ton petit déjeuner avant d'attraper le bus. Je suis fière de toi, Stanley. Et entre nous, je trouve ça chouette d'avoir un coq à la maison. Je me sens l'âme d'une fermière. Je suis d'accord, c'est chouette d'avoir un coq à la maison. En particulier si ce n'est pas un vrai coq. Parce que les vrais chantent drôlement fort, mais ce n'est pas pour nous réveiller. Exact, ils chantent pour communiquer avec les autres poulets. Ils ne se contentent pas de chanter le matin, mais toute la journée. C'est pour ça qu'avoir un réveil coq, c'est beaucoup mieux pour moi que d'avoir un vrai coq. Je l'entends aussi bien qu'un coq qui chante. Mais seulement à un moment qui te convient et tu l'arrêtes quand tu veux. Mais je me posais une question. Pourquoi tu posais ton réveil matin à l'autre bout de la chambre? Parce que ça m'oblige à me lever pour l'éteindre. Et tu sais, comme j'ai du mal à rester éveillée, alors ça m'aide. Quand tu vas l'éteindre, ça t'empêche de te rendormir sur ton lit. Très malin. Et le plus pratique, c'est que je peux me lever tout seul et maman n'est plus obligée de venir me réveiller sans arrêt. Ce qui veut dire que tu ne seras plus en retard à l'école, ce qui fera très plaisir à Mademoiselle Diaz. Et à moi aussi. Hé, est-ce que tu m'accompagnes? Non merci, Stanley. Je suis épuisé d'avoir couru après ce coq. Je crois que je vais faire une grasse matinée.